présentes le Tao, c'est ça? Oui, alors c'est le premier Tao de... Donc le Tao, c'est l'équivalent du kata en Wing Chun. Il y a 4 Tao principaux, après 2 Tao avec des armes. Le premier Tao, c'est celui qui décline un petit peu les différentes techniques du Wing Chun. C'est ce qu'on appelle le petit alphabet, qu'on verra décliner après par la suite sur les applications qu'on fera avec José. Donc à la différence du karaté, le Wing Chun est fait pour finalement être travaillé sans forcément pouvoir regarder son adversaire et sans forcément être concentré sur ce qu'on va faire en face, puisque l'idée c'est de faire ce qu'on appelle faire le pont, c'est-à-dire atteindre l'adversaire, le toucher, et finalement plus le lâcher derrière, et de manière à quasiment pouvoir travailler les yeux fermés, puisqu'on va ressentir son adversaire derrière. Là, en vous parlant, il continuait à présenter le Tao en question. Donc le premier Tao, effectivement. Donc ça, c'est l'application qu'on fera tout à l'heure sur un système d'autodéfense, de self-défense à une main, où on est dans la rue, finalement, où on peut se dire, tiens, je me fais agresser, j'ai mon téléphone portable dans la main, j'ai qu'une main pour me défendre, comment je peux faire? Et les enchaînements de coups de poing, comme vous voyez, l'idée c'est vraiment de pouvoir enchaîner ces coups de poing de manière... on essaiera de placer sur les combats, mais ce qui est très difficile à placer en face d'un karatéka qui n'est pas à la même distance et qui bouge difficilement. On verra avec Michel. Pour le Wing Chun. Merci pour Et on en revient donc à l'âge de Michel. Donc ça, c'est le Tao de la forme du mannequin de bois. Donc il y a une évolution. Premier Tao, c'est on apprend les premiers mouvements. Deuxième Tao, on apprend à faire le pont, à faire la défense, à attraper son adversaire. Troisième Tao, c'est vraiment les attaques avec les tranchants des doigts, les pointes des doigts. Et là, on va faire le Tao du mannequin de bois, sans mannequin de bois, mais il faut imaginer que devant, vous avez un mannequin de bois. Et en fait, c'est là où on commence à travailler sur la mobilité en souplesse. Alors effectivement, vous allez dire c'est facile quand on est tout seul. Et qu'il n'y a pas de mannequin. Il n'y a pas de mannequin de bois. Et donc, le mannequin de bois a été développé par Ip Man, justement, que vous connaissez peut-être par Donnie Yen. L'idée étant de pouvoir entendre les bruits de ce que vous faites. Et en fait, il y a une certaine mélodie dans les attaques et les coups que vous portez. Et ça permet aux pratiquants de pouvoir se corriger tout seul. Là, en fait, on s'approche d'une main, on accroche son adversaire. Bon, c'est un peu moins parlant sans le bruit, mais... Et voilà. J'étais sûr de taper. Alors là, on va assister à une mise en application du premier Tao que vous a présenté Aurélien avec le concours de José, qui est donc, elle, sur un karaté plutôt fluide et lié, c'est-à-dire sans rupture de rythme. Donc là, on imagine qu'on est dans la rue, effectivement, téléphone à la main, on n'a qu'une main. L'agresseur nous attaque avec son premier. Voilà, on va lâcher finalement un moment quand même Son téléphone. son téléphone et partir en cours. Sans l'accrocher. Donc là, deuxième type de garde, on est dans une garde défensive. On est déjà sur un agresseur qui agresse. Donc on a le droit d'utiliser nos deux mains. Et
Troisième type de défense, c'est la défense cachée, garde cachée. Vous avez déjà une main qui est prête à défendre au besoin, l'autre qui défend en bas. Et là, vous avez un agresseur qui est déjà un peu agressif. Et l'idée, c'est d'attaquer le premier. Il vous bloque. Et on va utiliser sa force pour justement plier les coudes. Il faut être plus mobile et plus fluide que son adversaire.